Nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre des rois, au chapitre 19, et on va lire à partir du verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci, et qu'ils ajoutent encore cela si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Elle parlait donc des fameux prophètes de Baal que Élie avait mis à mort suite à l'événement du mont Carmel. Et donc Jézabel, qui était une idolâtre reconnue et revêche contre Dieu, rebelle contre Dieu, une idolâtre convaincue, disais-je, veut mettre à mort le prophète, le seul prophète qu'Israël avait en son sein. Et donc voilà la parole de menace qu'elle a donnée à Élie. Et donc Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à 1 journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à la paix de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Scène étonnante que ce passage. Élie vient de remporter une victoire spirituelle que beaucoup d'hommes voudraient connaître devant le peuple entier, le peuple d'Israël dans son ensemble. Il a démontré que Baal était une idole et que l'Éternel était le vrai Dieu. Cela lui a coûté en termes de sécurité, puisque tout de suite la reine Jézabel a voulu le mettre à mort. Vous savez que Israël en ce temps-là était sous le règne d'Akab, le roi idolâtre, celui qui a détruit les autels de l'Éternel, qui a fait mettre à mort, enfin, du moins par sa femme, a fait mettre à mort tous les prophètes d'Israël. Et Élie était, entre guillemets, l'épine dans le pied d'Akab. Akab savait très bien qu'il était le prophète de l'Éternel, et il n'osait pas y toucher. Et pourtant, Élie le gênait. Dans le monde chrétien, puisqu'Israël était le peuple de Dieu, aujourd'hui nous pouvons transposer ce texte dans notre milieu à nous, qui est le monde, dans le christianisme, dans son ensemble. Je ne vais pas parler des évangéliques ou des dénominations, je vais parler simplement du christianisme dans son ensemble.
si nous voulons être fidèles, si nous voulons rejeter l'idolâtrie, nous serons des épines dans les pieds de nos frères et de nos sœurs qui ne veulent pas entendre parler d'une consécration entière à Dieu. Nous serons rejetés, nous serons dénigrés, notre réputation sera souillée, mise au sol, foulée aux pieds. Et il y en a même qui aimeraient nous mettre à mort, ce qui a été le cas dans les années qui nous ont précédés, dans les générations qui nous ont précédés. Les bûchers, les guerres de religion et que sais-je encore en sont le témoignage sanglant. L'histoire nous démontre que lorsque des hommes et des femmes veulent servir Dieu fidèlement, ils sont persécutés. Alors on va dire le monde les persécute, ce qui est vrai. Mais ils sont bien souvent persécutés par leurs propres frères idolâtres. Et donc Élie reçoit la menace directe de Jézabel. Avant, Akab ne cherchait pas à mettre fin à ses jours, ne cherchait pas à le mettre à mort. Mais là, la démonstration devant le peuple était telle que Satan se déchaîne contre Élie par la bouche de Jézabel. Et Jézabel lui dit, voilà, tu as mis à mort tous les prophètes de Baal. Eh bien, que les dieux me fassent ceci. Et rajoute encore cela, si demain à la même heure, je ne t'ai pas mis à mort. Et là, Élie, il s'effondre. La menace diabolique, attention, on pourrait se dire, mais enfin, Élie, c'était un grand homme. Élie était quand même celui qui avait fait descendre le feu du ciel sur l'autel. C'est lui qui avait retenu la pluie sur Israël pour qu'il y ait la sécheresse. C'est à sa parole que le Seigneur a fait revenir la pluie. Élie, moi je voudrais être Élie. C'est pas lui qui devait revenir après, juste pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. N'es-tu pas l'Élie qui devait venir? Alors effectivement, on se dit, mais Élie, il ne peut pas être dans cet état-là. C'est pas possible. Mais c'est ne pas comprendre le combat spirituel, cela. C'est pas la menace de Jézabel. La mort ne lui faisait pas peur à Élie. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Il se place sous un genêt, à une journée de marche dans le désert, et il dit au Seigneur, fais-moi mourir. J'attends la mort, reprends-moi. C'est pas la mort qui lui fait peur. Il sait très bien que s'il meurt, il va auprès de Dieu et que c'est pour le repos pour lui. Mais alors, quelle est la nature? Quelle est la nature de ce découragement? D'où ça vient? C'est un découragement spirituel. Ça n'a strictement rien à voir avec un désir humain ou avec un désir de reconnaissance ça n'a rien à voir. C'est Satan qui s'attache à faire chuter Élie, à l'ébranler dans ses convictions. C'est pas la menace de Jézabel en tant que telle qui est terrible. C'est celui qui inspire Jézabel qui tente de mettre Élie à terre. Et c'est éminemment spirituel. Il ne faut pas croire que Satan était loin d'Élie lorsque cette parole est venue frapper les oreilles d'Élie. Il y avait une armée de démons qui venaient pour mettre le doute, insuffler le doute, insuffler la crainte. N'avez-vous jamais remarqué que parfois, dans votre vie spirituelle, tout d'un coup, vous étiez prise d'une crainte inexpliquée? Ou alors pris d'un doute. Ça ne vous a jamais effleuré avant, puis tout d'un coup, là, le doute vient. La crainte vient. Voire la terreur. Et vous ne comprenez pas. C'est spirituel, c'est démoniaque. Ça vient là pour saper les fondements sur lesquels vous êtes placés. Et si ça peut vous faire chuter, c'est ça l'objectif. Et donc Élie est exactement dans cette position. Il est dans un combat spirituel. Il est dans une guerre spirituelle. Et l'enjeu de cette guerre, c'est sa fidélité et c'est son maintien debout. Et donc il est sous son genêt. Il est allé à Beersheba avec son serviteur, il a dit, tu restes là, et moi je vais dans le désert. Le serviteur n'a pas été étonné, parce que le prophète Élie s'en allait souvent pour se mettre à l'écart, pour être en communion avec Dieu, pour recevoir les paroles qu'il devait transmettre au peuple. Et là, Élie se couche, et l'ange de l'Éternel. Quand il est question de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. C'est l'Esprit du Christ, l'Esprit de Jésus qui vient. Et il lui donne du pain, un gâteau, et une cruche d'eau. Et Élie se lève, il mange, il boit, et il se recouche. On pourrait se dire, mais enfin,
un ange est venu apporter de la nourriture à Élie, et Élie mange, boit et se recouche. Et là, ça nous donne la dimension du combat spirituel qu'Élie est en train de mener. Mais dans ce combat spirituel, il y a juste une chose que Élie a laissé entrer en lui et qui le perturbe, c'est qu'il a perdu sa vision spirituelle. Il a perdu son acuité spirituelle. Il est découragé. Il vient de remporter une victoire de la foi énorme. Non seulement il a fait un autel, il a mis un sacrifice dessus, mais il a creusé des rigoles autour de l'autel et il a mis de l'eau sur l'autel jusqu'à ce que les rigoles soient pleines d'eau. Et il a dit qu'au nom de l'Éternel, pour que le peuple entier puisse reconnaître que l'Éternel est le vrai Dieu, que le feu de l'Éternel tombe et consume ce sacrifice. Et le feu de l'Éternel est tombé, il a absorbé toute l'eau, il a brûlé le sacrifice et il a brûlé l'autel. Et Élie, là, ne voit plus. Mais Élie, tu ne peux pas te confier en Dieu comme tu le faisais. Tu ne peux pas. Non, il ne peut plus. Ça y est, il y a quelque chose qui l'a atteint. Il y a un trait enflammé du malin qui est venu et qui a frappé son cœur, qui l'a atteint. Et donc il ne voit plus. Alors le Seigneur dit maintenant, je vais envoyer mon ange, je vais envoyer l'Esprit du Christ pour lui redonner la vision céleste. Lorsque nous sommes découragés, on peut avoir notre acuité spirituelle qui a baissé. On peut se sentir isolé. C'est ce qu'Élie vivait. Je suis resté moi seul. Oui, d'après ce qu'il a vu, d'après ce qu'il a reconnu, d'après les circonstances, il est resté seul. Israël a-t-il abandonné l'Éternel? Oui. Est-ce que les autels de l'Éternel ont été renversés dans le pays? Oui. Est-ce que les prophètes de l'Éternel ont été mis à mort? Oui. Tout ce qu'il dit est parfaitement vrai, hormis une chose. Non pas qu'il ait menti, mais de par le fait qu'il ait perdu sa vision céleste, il ne pouvait plus le percevoir spirituellement. Là où il se trompe, c'est je suis resté moi seul dans le pays. Je suis resté moi seul. Alors Seigneur, puisque c'est un repère de démons, et puisque le peuple d'Israël t'a rejeté, eh bien reprends-moi et que le peuple subisse les conséquences de ses choix. C'est ça qu'Élie pense. Et c'est pour ça qu'il est sous son genêt en disant « Seigneur, reprends-moi, je suis pas meilleur que mes pères. Je pensais que tu allais m'utiliser pour que le peuple revienne à toi. Je pensais que après cet épisode du mont Carmel, le peuple entier allait destituer peut-être Akab et mettre soit à mort ou rejeter la reine Jézabel. Et là, c'est l'inverse qui se produit. C'est eux qui me menacent. Moi, le seul prophète de l'Éternel, encore la méchanceté gagne. Je suis pas meilleur que mes pères. J'ai échoué dans ma tâche. J'ai échoué dans ma mission. Je n'ai pas rempli la mission que tu m'avais confiée. Alors reprends-moi maintenant. Je veux rentrer dans le repos. Et c'est ça qu'Élie est en train de dire. Et donc il avait besoin de force. Et à chaque fois que nous serons dans ce découragement, à chaque fois que nous serons, atteints par l'ennemi qui va essayer de nous faire chanceler, le Seigneur nous ramènera toujours sur sa montagne. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Il nous ramènera toujours aux mémoriaux qu'il a placés dans nos vies, aux révélations que nous avons reçues. À chaque fois que nous allons nous perdre, que nous allons nous disperser, que nous allons commencer à discuter avec nous-mêmes ou avec Satan, le Seigneur va nous arrêter sur notre chemin et va dire, maintenant, tu reviens. Reviens sur la base solide que tu as reçue par révélation. Que ce soit un texte biblique, que ce soit une parole, une pensée, que ce soit une vérité biblique qui nous a été expliquée par le Saint-Esprit, que sais-je encore. Il nous ramènera toujours sur un fondement solide. Parce que là, Élie n'était plus sur un fondement solide. Il était sur le sable, symbolisé par le désert. Il était sur du sable. Il n'était plus sur le roc de la vérité. Et alors le Seigneur lui dit maintenant, tu marches avec la force que tu as. Pas avec la tienne. Pas la peine d'essayer de nous encourager nous-mêmes, de nous dire, bon, à partir de maintenant, je reprends le flambeau et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est un feu de paille. Ça va flamber, ça va faire une grande lumière, ça va faire une belle flamme. Vous allez dire, ah, ça, enfin, c'est un beau feu. Et puis quelques secondes après, il n'y a plus que de la fumée et des cendres.
et ça s'éteint tout de suite. C'est un feu de paille. Nos forces, c'est cela. Ça brûle d'un coup, mais ça se consume en un rien de temps. Et il n'y a plus rien après. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le vent des circonstances vient et balaye le peu de sang qu'il y a. Et c'est terminé. Nos belles résolutions sont parties en fumée. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la force qui vient de l'ange de l'Éternel. Il nous faut la force qui vient de Christ. Il nous faut sa puissance. Il nous faut sa persévérance. Il nous faut son combat. Il a été lui-même 40 jours et 40 nuits dans le désert pour y être tenté. Et alors nous allons marcher sur notre chemin vers Horeb, vers le chemin de notre révélation. Et le Seigneur, c'est là qu'il nous attend. Et c'est là qu'il va se révéler à nouveau à nos cœurs. Et donc Élie, avec la force du Christ, la force de l'ange de l'Éternel, symbolisée par ce gâteau et cette cruche d'eau, va marcher pendant 40 jours et 40 nuits vers Horeb. Et arrivé à Horeb, alors on va se dire, il a la force du Christ, magnifique, c'est merveilleux, donc ça y est, il est reparti. Il va à Horeb et là, ça vous allez voir, le pays d'Israël va bouger. Non, Élie n'a pas changé d'un iota dans sa pensée. Il n'a pas bougé. S'il a pu revenir vers le lieu de la révélation de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a changé d'avis, ce n'est pas parce qu'il a pris une bonne résolution, c'est sur l'ordre du Seigneur et par la force du Seigneur. Il n'est pas acteur dans cela. Il n'est pas acteur de cette bonne résolution, entre guillemets. Il est obéissant. Mais ce n'est pas issu de lui, c'est Dieu par sa grâce qui encore vient nous chercher là où nous sommes. C'est lui qui va nous donner la force dont nous avons besoin pour nous relever. Et c'est lui qui va nous amener là au lieu de la révélation, pas nous. C'est pour ça que je dis votre force ne sert à rien. Vos bonnes résolutions, oubliez-les. Pas la peine. Il faut être seulement animé d'un esprit d'obéissance. C'est tout. Élie, sur la parole de l'Éternel, s'est levé et il a marché vers Horeb. Il a obéi à l'Éternel. Il n'a pas cherché à savoir s'il avait la force suffisante ou pas. Il n'a pas cherché à savoir s'il allait tenir ou s'il allait avoir une auberge au milieu du désert qui allait pouvoir donner de la nourriture. Le Seigneur lui a dit, marche avec la force que tu as jusqu'à Horeb. Bon, je marche avec la force que j'ai. Mais j'en ai pas, Seigneur. Commence pas à discuter. Commence pas à discuter. Tu n'en as pas. Humainement, tu n'en as pas. Mais surnaturellement, par la grâce de Dieu et par la vie du Christ qui se manifeste en toi, tu retourneras sur le lieu de la révélation. Ça donne l'impression que c'est une montagne. Oui, c'est une montagne. On ne peut pas la gravir, c'est impossible. Si on essaye de la gravir par nous-mêmes, mais Seigneur, tu m'emmènes à Horeb. 40 jours, 40 nuits, en plus, il faut que je monte, que je gravisse la montagne pour te rencontrer. Mais pourquoi, Seigneur, tu ne peux pas me parler là maintenant? Non, parce que tu as été beaucoup trop loin. Et il faut que je te ramène au lieu de la révélation, Horeb. Il faut que tu reviennes à la base. Il faut que tu reviennes à la source. Il faut que tu reviennes à Gilgal. Il faut que tu reviennes sur là où tu as traversé dans la petite mort pour revenir, pour rentrer dans le pays de la promesse. Il faut que tu reviennes à la croix. Il faut que tu reviennes à la mort à toi-même. Il faut que tu reviennes là, sur la base. C'est ça la base, la croix. Si tu ne pars pas de là, tu vas t'égarer. Alors tu repars là-bas. Mais pas avec ta force. Pas avec ta pensée, pas avec tes idées, pas avec tes illusions, pas avec le fait que Jézabel t'a dit que tu allais mourir. Tu vas à Horeb sur ma parole et par ma force, dit l'Éternel. Ni par ma force, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit. Et donc Élie est en train d'obéir et il va à Horeb. Arrivé à Horeb, on dit, là, le Seigneur, il a besoin de se révéler, mais alors de manière puissante. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Bon, Élie, tu es bien arrivé à Horeb, tu m'as obéi, parfait, maintenant je vais t'enseigner. Non, qu'est-ce qu'il lui dit? Que fais-tu ici, Élie? Élie doit dire, attends, Seigneur, je comprends pas. J'étais découragé, je n'étais pas bien, j'étais vraiment pas dans mon état normal. Tu me demandes de venir à Horeb, et une fois que je suis arrivé à Horeb, par ta force, par ta grâce, tu me demandes ce que je fais là? Élie ne répond pas à cela, vous avez remarqué? Nous, on pourrait se dire, mais enfin, Seigneur, c'est toi qui lui as dit de venir à Horeb. Pourquoi tu lui poses cette question? Que fais-tu ici, Élie?
Oui, ça veut dire quoi? Élie, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es obligé de venir à Horeb à nouveau? Pourquoi est-ce que tu es obligé de revenir te ressourcer à Horeb et que tu ne marches pas toujours par ma grâce pour remporter les victoires que j'ai préparées d'avance pour toi? Pourquoi t'es-tu arrêté sur ton chemin? Pourquoi as-tu oublié que j'étais le Dieu 3 fois saint, le Dieu fidèle, celui qui n'abandonne pas son enfant? Pourquoi est-ce que je suis obligé de venir pour te demander de retourner à Horeb et pour te révéler à nouveau que je suis l'Éternel des armées, celui que Jézabel ne peut détruire et que tous les prophètes de Baal et que Baal, tous les Astartés ne pourront jamais détruire parce que je suis le Dieu, le seul Dieu? Pourquoi est-ce que tu es là, Élie? Mais Élie, il sait très bien ça. C'est pour ça qu'il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu me demandes ce que je fais là? Alors Élie va plaider sa cause. Eh bien, Seigneur, voilà. Le peuple d'Israël t'a abandonné. Tes autels ont été renversés, tes prophètes ont été tués, et je suis resté moi seul, et maintenant ils veulent me faire mourir. Tout est vrai. Hormis un détail, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout est vrai. Et qu'est-ce que fait l'Éternel? Il va démontrer à Élie qu'il a tort ou que... Non. L'Éternel va montrer sa puissance. Mais il va aussi se révéler au cœur d'Élie. Et ça, c'est important pour nous. Vous avez noté que le Seigneur lui dit, voilà, maintenant tu te tiens sur la montagne à l'entrée de la grotte. Et tu vas me rencontrer. Et là, il y a un vent énorme qui fond, casser les rochers s'effondrent. Un vent tempétueux, surnaturel. Et Élie a encore son acuité spirituelle, du moins du prophète, l'esprit du prophète. Il voit la manifestation de la puissance de Dieu. Mais il sait que Dieu n'est pas dans ce moment-là. Cette puissance n'est pas chargée de la présence de Dieu. C'est une manifestation de sa puissance, mais elle n'est pas chargée de la présence de Dieu. Et ensuite, il y a le tremblement de terre. Et là, à nouveau, les rochers se fendent, et là, tout tremble, tout vibre. Et Dieu n'était pas dedans. Et pourtant, ça vient de l'Éternel. Ensuite, un feu dévorant qui consume. Et Dieu n'était pas dedans. Qu'est-ce que ça voulait apprendre à Élie? Toute Jézabel qu'elle est, même si elle est reine d'Israël, même si elle dit qu'elle veut menacer même mon trône, dit l'Éternel, c'est une créature. Et face à ma puissance, c'est un fétu de paille. Tu n'as pas à avoir peur, ni craindre ce qui vient de l'ennemi. Satan même est une créature. Il veut nous faire croire qu'il a la toute-puissance. Il veut nous faire croire qu'il va nous balayer. Il veut nous faire croire que nous ne pouvons pas lutter contre lui. Mais c'est une créature. Et il ne peut pas lutter contre le Créateur. Par définition. Et l'Éternel veut démontrer cela à Élie. Et puis tout d'un coup, il y a un silence doux et subtil, nous dit la Bible. Et moi j'aime beaucoup cette version qui dit « Et tout d'un coup, Élie a entendu un murmure doux et subtil. » Un murmure doux et subtil. Il y a quelque chose de paisible. Il y a quelque chose qui va apaiser le cœur. Et là, Élie, il le sait. Il prend son manteau et voile sa face. C'était un murmure chargé de la présence de l'Éternel. Un silence chargé de la présence de l'Éternel. Et là, Élie l'a reconnu. Vous avez remarqué la manifestation de puissance de Dieu. Nous, les hommes, on veut ce qui tape à l'œil. Nous, on veut ce qui va montrer la puissance de Dieu. Et vous verrez, le feu de l'Éternel tombera sur vous. Et je veux que vous soyez maudits jusqu'à la fin des temps. Enfin, vous voyez un peu tout ce qui peut se dire. Quand on est chrétien, dans le monde chrétien, on entend des choses terrifiantes. Des paroles de malédiction. On veut de la puissance. On veut la manifestation de la puissance de Dieu, non pas pour que Dieu soit glorifié, mais pour démontrer que nous avons raison et que les autres ont tort. Dieu ne jouera pas à ça. Il ne rentrera pas dans notre petit jeu. Par contre, c'est David qui avait compris. Mon âme, fais silence devant l'Éternel. Mon âme, tais-toi. Tais-toi. Pourquoi? Parce que si tu n'arrêtes pas de parler, comment veux-tu entendre le silence doux et subtil chargé de la présence de Dieu? On est tellement en train de discuter, tellement en train de parler. Quand on est dans les moments comme Élie, là,
Oh Seigneur, t'as vu, j'ai ci, j'ai ça, regarde cela, Seigneur, mais regarde un peu. Et on discute, on discute, on discute. Ah Seigneur, je comprends pas parce que tu m'aides pas. Ah Seigneur, je comprends pas parce que je vois pas clair. Ah Seigneur, je comprends pas parce que je ne comprends pas justement dans la situation dans laquelle tu m'as mise. Ah Seigneur. Et Seigneur, il est là, il attend une fraction de seconde où il va pouvoir, excusez-moi le terme, mais en placer une, quoi. Il peut pas nous parler. On est des moulins à parole et blablabla et blablabla et blablabla et blablabla et blablabla. Ah, je suis resté moi seul. Ah, Seigneur, regarde, ton pays est dévasté. Ah, Seigneur, regarde, tes hôtels sont détruits. Ah, Seigneur, tes prophètes sont tués. Je suis resté moi seul et maintenant ils en veulent à ma vie. Attends, Élie. Ah, ben tu sais, Seigneur, tes hôtels sont remplis. Et Seigneur, il a une telle passion, mais moi je deviendrais fou, quoi. Et Seigneur, un an qui dit maintenant, tais-toi. Tu vas dehors et tu regardes. Je vais me révéler à toi. Et là, il y a une manifestation de la puissance de Dieu. Alors ça, en général, ça nous calme. Là, on se tait, on est ébahi. Ah, vous avez vu la puissance de Dieu? Oh, c'est magnifique. Mais Dieu n'est pas dedans. J'ai presque envie de dire, il fait ça pour qu'on se taise. Pourquoi? Parce qu'on a nos petits problèmes, et quand on commence à voir simplement la puissance et la grandeur de Dieu, là, on reste bouche bée. On se tait, c'est fini. Il y a le silence. Et là, le Seigneur vient. Dans le murmure doux et léger. Et comme on se tait enfin, comment enfin on a réussi à fermer notre bouche, alors on reconnaît que ce murmure doux et subtil, ce silence doux et subtil, il est chargé de la présence de Dieu. Alors on se tait. Et là le Seigneur il nous dit une parole de révélation. Oh merci Seigneur, j'ai compris tes puissants. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu me répètes encore ça? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Je suis obligé de te faire taire. Je suis obligé de te révéler à nouveau ma puissance. Je suis obligé de te révéler qui je suis. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi en es-tu arrivé là? Alors Élie, bah là, il refait son discours, mais voilà, je suis resté moi seul. Il remet tout son discours. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah, t'as raison, mon pauvre Élie. Il va lui taper sur l'épaule en lui disant, ah, mon pauvre petit. Bah écoute, tu sais quoi, je te reprends, et puis advienne que pourra. Non. Il dit, ok, maintenant tu as vu qui j'étais, je t'ai révélé à nouveau qui je suis, tu vois quelle est la mission, alors tu repars. Tu reprends ton chemin dans le désert, tu vas en Syrie, tu oins Azaël, ensuite tu iras oindre Jéhu comme roi d'Israël. Enfin, le roi d'Israël, c'est pas Akab, Seigneur. Tu vas vers Jéhu, tu le oins roi d'Israël. Maintenant, c'est ma volonté. Tu vois, tu as peur de Jézabel, tu as peur d'Akab. Mais moi, je suis l'Éternel. Donc tu remplis la mission que je t'ai confiée. Ensuite, tu vas aller voir Élisée et tu vas le oindre prophète à ta place. Tu vas le préparer. Tu vas préparer son chemin pour que ainsi ma parole continue à retentir dans le peuple d'Israël. Tu vois? Ce n'est pas fini. Et puis maintenant, je vais te dire une bonne chose. Je vais encore mettre 7000 personnes qui vont aider Élisée. 7000 personnes, Seigneur? Mais elles viennent d'où? Eh bien, ce sont les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'ont pas embrassé. Et là, Élie a dû ouvrir des grands yeux. Quoi? 7000 en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal? Mais je les connais pas, je ne les vois pas, je ne les soupçonne même pas. Ben non, tu ne les soupçonnes pas, Élie, puisque tu croyais que tu étais seul en Israël à être fidèle. Mais le plan de l'Éternel n'est pas forcément révélé à nous tous. Ah bon? Alors Élie la repart. Ça y est, Élie a redémarré. Il est quand même l'homme qui a été enlevé devant les yeux d'Élisée sur le char de feu venant de l'Éternel. Il est le seul homme avec Enoch à ne pas avoir connu la mort physique. Et oui, c'est Élie. Et Élie a été découragé. Et Élie il a demandé la mort. C'était un homme comme nous, hein? Un homme comme nous. Mais il avait une mission. Et il ne devait pas l'abandonner. Et Jean-Baptiste était animé de cet esprit. Il était l'Élie qui devait venir. Alors aujourd'hui, nous, on peut se sentir découragé. On peut se dire, quoi bon, continuer. Personne ne veut connaître l'évangile. L'évangile est raillé. Notre pays prend des décisions qui vont complètement à l'encontre de la pensée de Dieu. Quand on regarde le monde chrétien, il y a des moments où on a envie de baisser les bras et de se dire, oh, à quoi bon?
À quoi bon avertir? À quoi bon annoncer l'évangile? Ils n'en veulent pas. Il y a des moments, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je suis bien placé pour parler de ces choses. Combien de fois je me suis assis sous mon genêt en disant, mais Seigneur, autant tout arrêter, ça sert à rien ce que je fais. En quoi je suis utile? En quoi ça sert d'être là? Les chrétiens se déchirent, s'entre-déchirent, se disputent. Ils vont parler de points doctrinaux pour se diviser, se déchirer aux yeux du monde. Et ton évangile est bafoué, et ton nom est souillé, il est piétiné par ceux-là même qui se disent être tes enfants. Quand on veut parler fidèlement, quand on veut annoncer l'évangile en parlant de la croix, on est raillé, rejeté, notre réputation est détruite. On a même envie de nous tuer, comme on ne peut pas nous tuer quand même physiquement, on nous tue avec la langue, ça c'est déjà pas mal. À quoi bon, Seigneur? Seigneur nous dit, mais j'en ai 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Tu ne les vois peut-être pas, tu ne les rencontres peut-être pas, mais ils sont là. Le jour où ils ne seront plus là, on va s'en rendre compte par contre. Parce que ça sera le moment où l'Antichrist viendra se déferler sur cette terre, parce que Satan sera jeté, précipité sur la terre. Et là, les hommes verront ce qu'il y avait. 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant l'idolâtrie actuelle, devant la religiosité, et qui se sont confiés en l'Éternel, qui ont voulu, comme je le disais tout à l'heure, avoir cette communion intime avec Dieu, qui se sont attachés à avoir cette communion intime, parce que c'est par eux, que l'Esprit de Dieu se manifeste sur la terre. Et le jour où ils seront enlevés auprès de Dieu, l'Esprit du Seigneur sera retiré. La véritable huile d'onction. Je ne parle pas de puissance, là. Je parle de la présence, le murmure doux et subtil chargé de la présence de Dieu. Ça ne frappe pas les regards. Ça ne frappe pas d'étonnement la foule. C'est pas dans la puissance que c'est manifesté. C'est dans une communion intime quotidienne avec le Seigneur, tout le temps. Ces hommes et ces femmes qui sont animés par l'Esprit du Christ, un jour seront repris auprès de Dieu. Et là, l'Esprit du Christ ne sera plus là pour empêcher Satan d'être précipité sur la terre et l'avènement de l'Antichrist. Et il arrivera des tribulations sur la terre comme il n'y en a jamais eu, notamment concernant le peuple d'Israël. Parce que c'est là que tout va se jouer. Et c'est là que les nations vont être jugées. Après quoi, le Seigneur viendra sur les nuées. Et là, tout œil le verra. Et toute langue le confessera. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps d'Élie. Ah oui, Israël a renversé les autels. Le monde chrétien a détruit le véritable évangile de la croix, pour s'attacher à des doctrines qui ont perdu la vie. Il n'y a plus la puissance de l'esprit dans ces doctrines. On a rejeté ce qui faisait la force de la parole de Dieu. On a utilisé la parole de Dieu pour imposer des préceptes et des concepts. Mais on ne cherche pas à rentrer dans la vérité par l'Esprit Saint et par la puissance de la vie du Christ en nous. On ne veut même pas que Christ vive en nous. On ne veut pas être abandonné à lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'Église, le monde chrétien est pauvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui le monde chrétien est chancelant. C'est pour ça que le monde chrétien aujourd'hui est raillé. C'est pour ça que le monde chrétien aujourd'hui, quand on entend discuter, nos contemporains se disent « Oh, c'est une religion. Il faudrait que la religion soit un peu plus moderne pour se faire accepter. » Mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Évidemment, ce discours dans la bouche de personnes qui n'aiment pas, qui ne confessent pas Jésus-Christ et qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Mais on voit que les chrétiens se disent « Ah bah oui, c'est vrai, on devrait se moderniser pour être accepté par le monde. » Ah bon? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde a de la haine pour moi, il aura de la haine pour vous. Il faut qu'on soit accepté du monde. C'est quoi ce discours? Ah mais c'est pour pouvoir attirer des hommes à Christ. Il n'a jamais dit ça, le Seigneur. Il n'a jamais dit ça. Si le Fils de l'homme est élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé et il attirera des hommes à lui. Il faut que le Christ soit élevé au milieu de nous. Dans notre vie d'abord. Il faut que la croix soit prêchée. Il faut que la folie de la croix soit vécue. Mais on a remplacé tout ça par des dogmes, par des préceptes humains. On a ajouté tradition à tradition. Et on se dit, Seigneur, bénis. Non, le Seigneur ne bénit pas. Alors quand on est touché par la grâce de Dieu et qu'on veut servir fidèlement le Seigneur,
Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et il y aura des jours de découragement. Il y aura des jours où on sera attaqué. Parce que c'est ceux qui sont fidèles que Satan va attaquer. Et les autres, il n'a pas besoin, ils sont endormis. Mais ceux qui veulent vraiment avoir une communion avec Dieu, eux vont être attaqués. Eux vont être tentés. Il y aura toutes les forces de l'ennemi qui vont se liguer contre eux, ces personnes-là, comme Élie. Mais, et le mais est important. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Ma grâce te suffit chaque jour. Tu te crois seul, tu te crois isolé, tu te crois abandonné. Mais tu as Dieu. Alors est-ce qu'on ne peut pas relever la tête? Est-ce qu'on ne peut pas relever nos cœurs? Et en disant, Seigneur, je te remercie, je te bénis, car tu ne me laisses pas orphelin. Pourquoi est-ce que je me suis laissé aveugler? Et là, quand je vous parle, je ne dis plus vous. Je tourne, entre guillemets, je me tourne vers moi-même pour me prêcher à moi-même là maintenant. Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai perdu de vue que tu étais mon Seigneur, que tu étais mon Dieu et que tu ne m'as jamais abandonné? Pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression que j'étais tout seul? Pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression que je ne servais à rien entre tes mains? Pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression que ma fidélité ou que ma volonté de te suivre ne servait à rien? Parce que je me suis laissé aveugler, Seigneur. C'est pas à vous que je parle. Bien sûr, je parle à vous aussi, mais premièrement à moi, là, maintenant, parce que j'en ai besoin. Seigneur, j'ai perdu la vision céleste. Je l'ai perdue. Je l'ai laissé tomber. Alors je te demande pardon pour cela. Et Seigneur, maintenant je relève la tête. Et je t'adore, je te bénis et je te loue. Parce que tu es mon Dieu. Que tu es le Dieu d'Israël. Que tu es le Dieu de l'humanité, le Dieu de toute éternité. Et que le soubresaut de l'histoire des hommes n'a aucun impact sur ta nature propre. Et que ta volonté se fera. Quoi qu'il advienne, tout cela est conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu a le contrôle sur toute chose concernant l'humanité. Et les temps que nous vivons aujourd'hui sont des temps qui ont été annoncés depuis des siècles et des milliers d'années. Ésaïe en a parlé. Jésus en a parlé. Alors pourquoi est-ce qu'on est encore surpris de vivre ces temps-là? Ils étaient annoncés. Mais nous avons une responsabilité. C'est d'être fidèles au Seigneur et d'être intime avec lui. De manière à ce que, tant qu'il fasse encore jour, tant qu'il fait encore jour, nous puissions travailler par l'Esprit de Dieu en nous, par la vie du Christ en nous, que nous puissions encore rassembler le troupeau de l'Éternel dans la bergerie. Non pas comme émanant de notre propre volonté, mais comme étant des outils dans les mains de Dieu, qui va rassembler son troupeau. En attendant le jour glorieux où le Seigneur va revenir pour manifester sa gloire. Et toute chose sera claire à ce moment-là. Mais dans ce temps-là, il faut que nous nous levions. Si nous avons perdu la vision céleste, il nous faut retourner à Horeb. Il nous faut à nouveau recevoir la révélation de Dieu. Et il faut que nous repartions. Non pas pour nous arrêter en disant bon, on arrête tout là, et puis c'est bon. Non, nous repartons. Et Seigneur, nous poursuivons la mission qu'il nous a confiée. Ça, c'est notre responsabilité. Pour ce qui est de la capacité de le faire, le Seigneur, c'est sa responsabilité. Et il nous a dit qu'il le ferait. Alors nous pouvons relever la tête. Nous pouvons glorifier Dieu. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Nous les voyons peut-être pas, nous les côtoyons peut-être pas, mais ils sont là. Parce que s'ils n'étaient pas là, la grande tribulation aurait déjà commencé sur la terre. Donc ce n'est pas encore le temps. Mais le temps est proche. Où la séduction est en train de s'étendre sur le monde. Où ceux qui ne sont pas affermis en Dieu vont chuter, sombrer, être balayés par les esprits impurs. Ceux-là seuls, qui sont fidèles à Dieu et qui sont attachés à lui, tiendront dans cette tempête. Que le Seigneur vous bénisse.